Introduction. Avant de plonger dans cette histoire, sans mauvais jeu de mots bien sûr, il me semble bon de la situer dans son contexte. Le récit du déluge arrive très tôt dans la Bible, au 6e chapitre de la Genèse plus précisément. Il paraît donc envisageable de résumer rapidement les 5 chapitres précédents. La Bible commence par le récit de la création, pour lequel elle consacre ses 2 premiers chapitres. Nous y voyons une terre informe et vide être transformée en un merveilleux paradis pour accueillir une grande diversité de faune et de flore, avec comme personnages principaux Adam et Ève, les premiers êtres humains. L'idylle ne durera que peu de temps, puisque dès le chapitre 3, après avoir désobéi à Dieu sous l'influence du tentateur, Adam et Ève furent chassés du luxuriant jardin dans lequel ils avaient été installés. C'est dans le chapitre 4 que nos protagonistes vont commencer à avoir des enfants. Cela ne va pas bien se dérouler non plus, puisque l'aîné, jaloux, va tuer son propre frère. Le chapitre 5 est quant à lui dédié à la généalogie des 10 générations d'Adam à Noé, notre héros du déluge. C'est à ce moment que Dieu fait un constat. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Genèse chapitre 6, verset 5. La sentence est sur le point d'être prononcée. Voilà le contexte dans lequel le déluge survient sur la terre. Dieu avait créé un monde merveilleux où régnait la paix, la joie, l'amour. Mais les hommes ont corrompu la perfection divine et complètement détruit la beauté originelle de la création, déployant toujours plus de mal et de chaos au fil des générations. Dans ce livre, nous allons premièrement établir les apparentes incohérences dans le comportement de Dieu autour de cette histoire. Puis nous nous arrêterons un peu sur quelques clés de compréhension, valables tout aussi bien pour notre récit que pour l'interprétation de la Bible en général. Je partagerai ensuite mes pistes de réflexion sur ce passage, puis le lien que l'on peut faire avec le plan du salut de l'humanité. Enfin, je terminerai en vous proposant une retranscription personnelle du récit du déluge. Vous êtes prêts? Alors jetons-nous à l'eau, toujours sans mauvais jeu de mots.